Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, Inch'Allah, dans ce troisième épisode, nous allons parler des causes du manque de confiance en soi. Mes chers frères et sœurs en islam, avant de discuter de la méthode islamique, pour accroître justement notre confiance, comprenons d'abord quelles sont les causes justement fondamentales du manque de confiance en soi dans le monde d'aujourd'hui. Car les gens ne naissent pas avec une faible estime de soi. Les enfants, par nature, sont brillants, courageux, aventureux, curieux et heureux. Mais à un moment donné, les choses changent. Et ce même enfant lumineux devient un jeune craintif et méfiant. À travers donc une série de mauvaises expériences de vie, beaucoup de personnes perdent leur confiance et finissent par vivre dans de petites bulles effrayées par le monde. Parmi les causes principales du manque de confiance en soi, on trouve bien évidemment en première position l'éducation parentale. Deuxièmement, les fréquentations. Troisièmement, les intimidateurs. Quatrièmement, les enseignants. Cinquièmement, les pressions sociales et culturelles. Et enfin, sixièmement, les fausses croyances. Tout d'abord, comme nous l'avons dit, donc, il y a l'éducation parentale. Mes chers frères et sœurs en islam, pour beaucoup de personnes, la chute de leur confiance a commencé très tôt, avant même l'âge de 5 ans, à cause d'une mauvaise éducation parentale. Beaucoup de parents souffrent eux-mêmes d'un manque d'estime de soi et par conséquent, leur style éducatif transmet ce manque à leurs enfants. Cela peut se produire de plusieurs manières. L'une des façons dont les parents détruisent la confiance de leurs enfants est d'attendre d'eux la perfection. Certains parents perdent leur calme pour de toutes petites erreurs et en conséquence leurs enfants grandissent avec la terreur de se tromper. Cette peur des erreurs se prolonge dans leur vie adulte et ils finissent par vivre dans des bulles, effrayés d'essayer quoi que ce soit de nouveau. Une autre erreur que commettent les parents est de constamment rabaisser les enfants ou de les affubler de surnoms négatifs tels que stupides, etc. Il est interdit aux musulmans d'utiliser un tel langage envers qui que ce soit, et pourtant, beaucoup de parents continuent de l'utiliser pour leurs propres enfants. Cela conduit à une prophétie autoréalisatrice. Si un enfant par exemple entend constamment qu'il est laid, stupide ou mauvais, il finira par y croire et vivra ensuite de manière à confirmer cette croyance. Une troisième manière dont les parents tuent la confiance en soi est en étant trop autoritaires. Certains refusent de donner à leurs enfants la moindre liberté d'être eux-mêmes. Il n'y a aucune place pour la créativité, les intérêts personnels ou même pour le choix du conjoint ou de la carrière. Ce faisant, l'enfant est écrasé intérieurement et devient une âme timide, apeurée à l'idée de faire ou d'essayer quoi que ce soit qui pourrait déplaire aux parents. Si vous êtes donc un parent et que vous écoutez cette vidéo, n'oubliez donc jamais l'impact que vous avez sur la vie de votre enfant. Vous êtes responsable de son éducation. De mauvaises méthodes parentales auront des conséquences pour toute sa vie, bien longtemps après votre disparition. Notre objectif en tant que parents musulmans ne devrait pas être d'élever des extensions de nous-mêmes, non, mais de former des musulmans confiants, capables de contribuer au monde à leur manière. Mes chers frères et sœurs en islam, si vous êtes une victime justement d'une mauvaise éducation parentale, sachez que vos parents vous aiment et voulaient votre bien, mais qu'ils n'étaient pas conscients de l'impact négatif de leurs méthodes. Ne prenez donc pas leurs erreurs comme quelque chose de personnel. Faites doua pour eux, demandez à Allah Azzawajal de leur pardonner leurs péchés et concentrez-vous sur votre propre développement en utilisant les méthodes que nous allons mentionner. Mes chers frères et sœurs en islam, nous avons dit que deuxièmement, c'était donc les mauvaises fréquentations. Nous allons d'ailleurs en parler plus amplement prochainement, mais pour résumer rapidement, les mauvaises fréquentations tuent la confiance en soi. Nous discuterons aussi prochainement en détail du rôle des amis dans la confiance en soi. Mes chers frères et sœurs en islam, troisièmement, nous avions dit qu'il y avait les harceleurs. Étroitement liés aux mauvaises fréquentations se trouvent bien évidemment les harceleurs. En réalité, les harceleurs ont généralement une très faible confiance en eux et sont souvent eux-mêmes victimes d'une mauvaise éducation, de mauvaises fréquentations ou d'autres harceleurs. Ils sont pris dans ce cycle d'abus et cela devient leur seul langage. Les harceleurs ne supportent pas les personnes uniques, confiantes et heureuses et s'acharnent à les forcer à se conformer. Ainsi, le cycle de l'abus et de la destruction de la confiance se perpétue. La manière de gérer et de surmonter cela est de ne pas céder au harcèlement. Le harcèlement prend plusieurs formes d'ailleurs, mais les plus courantes sont celles des harceleurs à l'école ou dans le quartier pour les jeunes. Pour les plus âgés, cela peut devenir de la famille, des collègues de travail, de la communauté ou de la société. Nous parlerons aussi prochainement, Inch'Allah, de cette pression sociale qui est une cause distincte du manque de confiance en soi.
Nous devons résister, mes chers frères et sœurs en islam, aux harceleurs et ne pas céder à leur pression. Le faire brise le cycle, permettant non seulement de préserver sa confiance, mais aussi de l'augmenter grâce au courage nécessaire pour leur tenir tête. Cela peut même inverser le cycle, car c'est aussi une occasion d'essayer d'atteindre le harceleur et ainsi de l'aider à s'en sortir. Quatrièmement, nous avons parlé des enseignants. Pourquoi les enseignants, mes chers frères et sœurs en islam? Parmi les nombreuses raisons, il y a le nombre de cas où des enseignants ont complètement détruit la confiance en soi d'élèves. Que ce soit par des abus verbaux ou physiques, les conséquences d'un mauvais enseignant marquent un élève durant de nombreuses années. Il existe de nombreux cas où un élève a été traité de stupide, d'idiot par un enseignant dès son plus jeune âge et il a passé donc le reste de sa vie à croire qu'il l'était vraiment sans jamais exceller en rien. Mes chers frères et sœurs en islam, un bon enseignant peut inspirer un élève à poursuivre ses rêves et à changer le monde, tandis qu'un mauvais enseignant peut briser l'esprit d'un élève et détruire son avenir. C'est pour cela qu'il est important d'être toujours l'enseignant qui inspire. Mes chers frères et sœurs en islam, si vous êtes victime de ce genre d'enseignement, comprenez que votre enseignant n'avait aucun droit de porter un tel jugement sur vous. Vous n'avez pas à laisser ces remarques définir votre vie. Prenez les propos de ce type d'enseignant comme un défi et prouvez-leur qu'ils avaient tort en réussissant dans la vie. Mes chers frères et sœurs en islam, cinquièmement, nous avions parlé de la pression sociale et culturelle, car la pression de se conformer aux normes de la société empêche beaucoup de personnes de poursuivre leurs rêves, surtout lorsque ces rêves ne sont pas considérés comme culturellement acceptables. Bien qu'en tant que musulmans, nos vies doivent être guidées par le Coran et la Sunna, dans de nombreuses communautés, la principale force qui dicte la vie est constituée par les attentes culturelles. Cela cause beaucoup de stress mental chez les jeunes qui souhaitent pratiquer des aspects de l'islam devenus culturellement tabous. Dans certaines cultures musulmanes, même le hijab est mal vu. Les femmes pratiquantes issues de ces cultures ont besoin d'une grande confiance pour porter le hijab malgré toute la pression sociale qui les pousse à l'enlever et à être comme tout le monde. Dans certaines cultures musulmanes d'aujourd'hui, malheureusement l'adultère est devenu une norme et la polygamie est devenue un tabou. Les hommes musulmans de ces cultures subissent la pression de se conformer aux normes culturelles, même si elles sont en contradiction directe avec les enseignements de l'islam. Et enfin, pour terminer, mes chers frères et sœurs en islam, les fausses croyances. Nous avons déjà abordé ce sujet un tout petit peu lorsque nous avons parlé du concept d'arrogance et d'humilité. Voilà donc maintenant un exemple d'une fausse croyance qui détruit la confiance. Mais il y en a tellement d'autres. Par exemple, la croyance selon laquelle il est mauvais de désirer et de chercher à obtenir les bonnes choses de ce bas monde. Certains musulmans méprisent les riches et considèrent la recherche de la richesse licite, c'est-à-dire halal, comme mauvaise. Ce faisant, ils limitent leur propre potentiel et se privent de leur propre réussite. Cependant, si vous regardez les Sahaba, beaucoup d'entre eux étaient des commerçants riches, et cela n'en a rien diminué leur piété. Des exemples classiques incluent Abu Bakr, Omar, Osman et Abdurrahman ibn Awf radiallahu anhum, qui étaient tous des hommes d'affaires prospères et faisaient partie des 10 plus grands compagnons. En réalité, grâce à leur richesse licite, ils ont pu accomplir davantage de bonnes actions que d'autres, en participant à la charité et à des efforts humanitaires que ceux qui avaient moins de moyens ne pouvaient pas entreprendre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne les a jamais condamnés ni empêchés de faire des affaires et de s'enrichir. Il a seulement insisté sur le fait que cette richesse devait être licite, dépensée dans des causes bénéfiques et qu'elle ne devait pas envahir le cœur au point de mener à la désobéissance d'Allah azza wa jal ou à l'oppression de sa création. Nous allons voir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons considéraient la richesse licite comme une bonne chose. Et en effet, Abu Hurayra radiallahu an rapporte que les pauvres parmi les émigrants vinrent voir le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et dirent « Les riches ont obtenu les plus hauts rangs et les bienfaits éternels. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Comment cela ?» Ils dirent « Ils prient comme nous prions, ils jeûnent comme nous jeûnons, mais ils donnent en aumône alors que nous ne le faisons pas. Ils affranchissent des esclaves alors que nous ne le faisons pas. » À cela, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam répondit « Ne voulez-vous pas que je vous enseigne quelque chose qui vous permettra de les rattraper, de devancer ceux qui viendront après vous, et que seuls ceux qui feront comme vous pourront égaler ?» Ils dirent « Oui, ya Rasulallah. » Il dit sallallahu alayhi wa sallam « Glorifiez Allah, c'est-à-dire dites Subhanallah, proclamez sa grandeur, c'est-à-dire Allahu Akbar, et louez-le, dites Alhamdulillah, 33 fois après chaque prière. » Ebu Salih rapporta ensuite que les pauvres parmi les émigrants revinrent voir le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam en disant « Nos frères riches ont entendu ce que nous faisons et ils l'ont fait aussi. » Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit alors « C'est une bénédiction d'Allah
qu'il accorde à qui il veut. Et ce hadith a été rapporté par Muslim. Dans ce hadith, mes chers frères et sœurs en islam, il est clair que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons considéraient la richesse comme une bénédiction d'Allah azza wa jal pouvant être utilisée pour de grandes œuvres et ils rivalisaient dans la réalisation de ces bonnes actions. En réalité, les compagnons pauvres enviaient leurs frères plus riches, non pas pour une raison négative, mais parce qu'ils voulaient accomplir autant d'œuvres de charité que leurs frères plus fortunés. Une autre mauvaise croyance qui freine les gens est une mauvaise compréhension du qadr d'Allah, c'est-à-dire du destin. Une approche fataliste du qadr conduit à une mentalité de victime. Beaucoup de personnes supposent qu'elles sont simplement victimes d'un mauvais destin et que leurs vies ne pourront jamais s'améliorer. En conséquence, elles vivent chaque jour à se plaindre de leurs problèmes sans jamais agir de manière proactive pour les résoudre. L'islam nous enseigne à nous concentrer sur les solutions et à trouver une issue à nos problèmes. Si Allah Azza wa Jal nous met à l'épreuve, une partie de cette épreuve consiste à nous élever au-dessus des difficultés et à en sortir grandi, ce qui ne peut se faire avec une attitude défaitiste ou fataliste. Une autre croyance qu'il faut également mentionner est la surenchère autour du châtiment et de l'enfer. Certaines communautés musulmanes parlent du péché avec un langage extrêmement condamnatoire et ne laissent aux gens aucun espoir de repentir. Cela mène au désespoir, à une faible confiance en soi et à la perte de toute espérance. Or, l'islam nous enseigne à trouver un équilibre entre la crainte d'Allah Azza wa Jal et l'espérance. Et ces deux émotions doivent être enracinées dans l'amour d'Allah Azza wa Jal. Notre amour pour Allah Azza wa Jal doit nous pousser à espérer sa miséricorde chaque fois que nous commettons une erreur, tout en étant suffisamment craintifs de son mécontentement pour éviter de mener une vie de péché. Cette crainte est enracinée dans l'amour, tout comme un enfant craint de déplaire à ses parents, le croyant craint de déplaire à son Créateur. Pourtant, tout comme un parent aimant pardonne à son enfant ses erreurs, Allah Azza wa Jal est le tout pardonnant et il accepte tout repentir. Ainsi, il n'y a pas de place pour le désespoir face à sa miséricorde. Voilà donc, mes chers frères et sœurs en islam, quelques-unes des causes les plus courantes du manque de confiance en soi. Surmonter l'une ou l'autre de ces causes exige de changer certaines de nos croyances, de nos habitudes et de nos schémas de pensée. Voilà donc, mes chers frères et sœurs en islam, quelques-unes des causes les plus courantes du manque de confiance en soi. Ce sera tout pour aujourd'hui. En attendant, prenez soin de vous, mes chers frères et sœurs, et à très prochainement, Inch'Allah.